Et si on parlait de Bobby Brown, Bobby, que vous connaissez comme étant l'ancien époux de Whitney Houston, la regrettée Whitney Houston. Mais là, c'est concernant Bobby particulièrement que je voulais parler parce que pour ma part, je trouve que c'est l'un des gars ambassadeurs de la New Jack et également du R&B des années 90. Les plus sous-cotés du game. C'était un gars extra talentueux. Là, vous le voyez souvent. Bon, c'est un papa maintenant. Hein, il a pris du poids, il a grossi, il a un gros ventre. Sur scène, il se dandine un peu. Mais à l'époque, là, l'un des meilleurs showman, l'un des meilleurs danseurs. Il faisait des chorégraphies. Franchement, si t'as pas le cardio, tu peux pas assumer ça. Un performeur de talent. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Regardez. Voilà. Donc là, maintenant, regardez comment il est aujourd'hui. Donc voilà, les gens, sur Internet, bon, hein, les gens aiment bien être taquins, se moquer. Mais pour les puristes du R&B et de la New Jack, vous savez l'impact que ce monsieur a eu. C'était un très grand monsieur. Et je pense, s'il avait eu, dans sa vie perso, une vie beaucoup plus carrée, il aurait pu aller beaucoup plus loin. Parce que pour moi, c'est également ces problèmes qui l'ont rattrapé, ces problèmes de mœurs. Il prenait des substances, soit l'alcool ou autre, etc. Donc il était réputé comme ça, réputé pour être un bad boy. C'est l'étiquette qu'il a toujours eu. Savoir que Bobby Brown donc, est issu de la formation d'un groupe donc des années 80, 90 également. Les New Edition, donc un très grand groupe également, c'est l'un des plus grands groupes qui a eu des succès à ce niveau-là, à savoir qu'ils ont effectué un copier-coller en essayant de s'appuyer sur la formule des Jackson 5, très marrant, et vous verrez que pour justement le soliste phare de ce groupe, Ralph Trevant, il avait une voix quand même qui était proche de Michael Jackson, je trouve en tout cas. Quand vous écoutez Candy Girl, je ne sais pas pour vous, moi j'avais l'impression d'entendre un autre Michael. Écoutez. Il y a quand même des similitudes à ce niveau-là. En tout cas, donc voilà, un groupe qui part du bas au niveau de l'échelle sociale, etc. Et comme pour la plupart des groupes, à un moment donné, bon, il y a une explosion et un ou certains partent en solo. Et lui, c'était le cas. Parce qu'effectivement, Bobby avait quelque chose de très singulier qu'il a apporté dans le groupe, de brut, dans le bon sens du terme, attention. Voilà, et il a eu quand même une carrière solo avec quelques bons albums, on peut se reconnaître, des ballades également, etc. Et c'était fort. Franchement, c'est une époque tellement riche, fin des années 80, 90, tellement riche à ce niveau-là. Et comme je vous dis, la New Jack, c'était quelque chose de fort. C'était un courant de la R&B qui a eu son impact dans ces années-là. D'ailleurs, même Michael Jackson a surfé sur la vague également dessus. Dans les années 90 avec son album Dangerous. Et d'ailleurs, c'était un certain Teddy Riley, pierre angulaire d'un autre groupe également phare, les Blackstreet, donc qui a également managé, agencé cet album. Et pour moi, l'un des sons les plus iconiques à ce niveau-là, c'est Remember the Time. Voilà, on sent vraiment la patte, la ferveur d'un New Jack. Et Michael aussi, il avait quelque chose à apporter là-dessus, c'était vraiment fort. Mais je me dis quelque part, je ne sais pas si c'est moi ou vous, j'ai l'impression que dans le monde du R&B au sens large, à partir du moment où tu portes le nom de famille Brown, t'as quand même une malédiction à ce niveau-là. Je sais pas. C'est comme s'ils n'étaient pas arrivés au bout de leur accomplissement, entachés par justement leur vie perso. On sait que Bobby, voilà, il n'était pas forcément tout le temps docile, doux, correct avec les femmes, tantôt violent, etc. Whitney Houston en a fait les frais. À un moment donné, ils avaient même fait une télé-réalité. Et on voyait que c'était du grand n'importe quoi, quoi. Déchéance. Et pour la petite histoire, pour faire le lien toujours avec la sphère Jackson, il s'avère qu'apparemment, selon les dires de Bobby Brown, il aurait eu une histoire avec Janet Jackson. Alors Janet, elle refute cette thèse-là. Mais en tout cas, c'est ce que Bobby a toujours proclamé en disant qu'il avait un béguin fou pour elle. On entendra également que oui, lui, il a dit, vous voyez, fonder quelque chose avec elle, fonder une famille. Mais
Joe, en entendant ça, avec l'éthique qu'il avait des Jackson, voyant que ce Bobby ne collait pas avec la Laden Jackson, donc lui, il était hors de question que ce monsieur puisse, entre guillemets, se connecter avec la famille. Have that long of a relationship. But the reason me and Janet broke off was because she couldn't be with a man like myself. I'm from projects. I'm hood. And her father wouldn't allow her to be with someone like me. Janet was the crush of my life. But I was about to meet the love of my life. Cette histoire, on la retrouve également dans le biopic. En fait, il y en a eu deux. Biopic qui avait été diffusé par BET France à l'époque, que je n'ai plus retrouvé. Ça se trouve en DVD, mais qu'en VO. New Edition Story. Franchement, c'est l'une des meilleures séries issues d'un biopic d'une star ou d'un groupe que moi j'ai kiffé dans les années 2010 et plus encore. Franchement, de talent. Et de là, en fait, ils ont fait un autre biopic. Et là, c'était consacré purement à Bobby Brown. Et on voit justement cette séquence où il fréquentait Janet Jackson. Donc voilà. Étiez-vous au courant de tout ça? En tout cas, moi je me complais de réécouter ces CD à l'ancienne. Et c'était vraiment de qualité. C'était vraiment de qualité. C'est vraiment dommage, comme je dis, que sa partie perso ait pris le dessus et ça gâtait le reste parce que talentueux, hein. Ceux qui savent pas, vous voyez comme ça, un monsieur de talent, un performeur, un danseur comme... En fait, il n'y en avait pas beaucoup en réalité, hein. Il n'y en avait pas beaucoup, peut-être à cette époque-là, j'aurais pu le placer lui. Bon, Michael, hein, vous savez déjà. Peut-être aussi MC Hammer. Mais Bobby Brown, puis les costumes, les trucs... Ah non, il était trop fort, il était trop fort. Ah là là, le R&B d'antan, c'était vraiment la crème de la crème. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. C'était passé une bonne journée, une nouvelle semaine démarre. C'était passé une bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à très bientôt.